Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet, c'est le sujet Togo, incendie des marchés vers le lancement d'un fonds de soutien aux sinistrés. Ce vendredi 23 février 2024 sera lancé à Kara une initiative portée par la fêtière des communes du Togo qui vise à mettre sur pied un fonds de soutien aux sinistrés des différents incendies. On sait que notre pays a connu en fin d'année 2023, début d'année 2024, encore des incendies qui ont rappelé ceux d'il y a pratiquement 10-11 ans, les incendies des grands marchés de Lomé et de Kara. Entre-temps, en fin d'année, c'était le marché d'Agué à Sieyé, un autre un peu à Kara, mais pas tout le marché quand même. Les sinistrés, c'est ces commerçants, ces hommes et ces femmes qui font le commerce et qui donnent en fait ce souffle à l'économie du pays, qui se retrouvent finalement sur le carreau parce que leurs marchandises ont été emportées par ces flammes. Il faut quand même leur venir en aide. L'initiative sera lancée ce vendredi, ce sera à Kara. Nous en parlons, une manière de se souvenir de ces personnes, de créer des mécanismes de soutien pour leur permettre de pouvoir continuer leurs activités, même si entre-temps le feu est passé par là. Vous savez, félicitations aux autorités togolaises, notamment la fêtière de commune du Togo, qui prend cette initiative de créer un financement participatif afin d'accompagner ces milliers de sinistrés de ces incendies. En fait, c'est-à-dire que quand il y a eu ce genre de situations, de sinistres, les gens voient seulement l'impact direct sur ces commerçants, mais au-delà de ces commerçants, ce sont leurs familles, ce sont les gens qui travaillent avec eux, ce sont les personnes proches de toutes ces personnes-là, et c'est l'économie nationale qui souffre. Si on veut évaluer l'impact de ces incendies aujourd'hui, c'est à coût des milliards, parce que ce n'est pas tout de suite ce qui est brûlé au marché, mais ce sont des prêts dans les banques qu'il faut rallonger les délais de paiement par des négociations. Ce sont des apports aux sinistres par le gouvernement et les mécènes et autres. Ce financement participatif que veut créer la fêtière des communes du Togo, cette initiative peut avoir la bénédiction du gouvernement pour que l'enveloppe soit élevée afin de couvrir une grande partie de ces difficultés qu'éprouvent ces commerçants, ça serait une très bonne chose. Moi, c'est une bonne initiative qu'il faut vraiment encourager et que cela ne s'arrête pas par les apports peut-être des communes qui sont touchées ou les communes du Togo, mais que l'enveloppe soit ouverte à tous ceux qui peuvent vraiment apporter du soutien, notamment les autres commerçants, les entreprises qui sont sur place, même les banques, pour que cela puisse soulager un tant soit peu ces sinistrés. Merci beaucoup à vous, Abaïli Abassa. Alors, Bon Enfant Ngovi, ce 23 février sera lancée cette initiative de soutien aux sinistrés des marchés emportés par les flammes. Il y en a eu au Togo en fin d'année dernière, en début d'année 2024. Quelques années plus tôt aussi, on en avait eu. C'est l'occasion finalement de trouver un mécanisme pour venir en aide à ces personnes pour leur permettre quand même de pouvoir continuer leurs activités sans craindre peut-être de sombrer à la suite de ces incendies. Oui, effectivement. Au fait, j'ai accueilli favorablement cette initiative. Au fait, tout ce qui doit aider la population à s'éclore ou bien à trouver des solutions idoines à leurs problèmes, ça j'adhère. Moi, avant d'arriver là, j'aimerais quand même qu'on comprenne une situation. Vous savez, nous étions ici, nous avons assisté à l'incendie du grand marché de Lomé et de Kara, simultanément je crois. Après, Pas simultanément, en quelques jours. Ouais. Donc, après, les autorités ont parlé, ont dit qu'ils vont diligenter des enquêtes afin de situer les responsabilités, c'est-à-dire dire au peuple ce qui s'est passé, parce que le grand marché, c'est là-bas que se rassemblent au moins la plupart des grands commerçants. Et tout le monde fait ses petites affaires pour ne serait-ce que subvenir aux besoins de soi-même
et à ceux de ses proches. enfants. Donc, je ne crois pas qu'une enquête, bon, ça dit que... L'enquête a été ouverte. L'enquête a été ouverte. Et je ne crois pas, Sauf qu'on attend les conclusions. sauf qu'on attend, comment l'appelle-t-on, les résultats. Et puis, nous assistons la fois passée à l'incendie du marché d'Aguassier, où une enquête est encore ouverte. Donc, nous quittons d'ouverture d'enquête sur enquête, pas de résultats. Et les sinistres, eux, arrivent toujours. Mais ils nous interpellent de savoir vraiment les causes de ces incendies. Si c'est des causes mineures, savoir comment on peut quand même les éradiquer. Maintenant, le problème c'est quoi? Le problème aussi, il faut qu'on inculque certains principes. Aujourd'hui, on va créer ce fonds. Ouais, non? On va créer ce fonds pour venir en aide aux commerçants sinistrés. C'est ça. Maintenant, il faut quand même qu'on apporte un peu de pédagogie aux sinistrés. Parce que nous n'allons pas... voilà, à chaque fois. Maintenant, c'est quoi? Vous avez un commerce. Vous avez un magasin. Vous êtes commerçant. Mais quand même, la petite chose à faire pour pouvoir... je ne sais pas, je ne dis pas que c'est ça qui va couvrir totalement ce que tu veux. Mais aujourd'hui, vous pouvez vous assurer. Aujourd'hui, la plupart de ces commerçants, si c'est qu'ils sont assurés, aujourd'hui, c'est un sinistre, c'est un incendie. Qui arrive, tout le monde sait que c'est un incendie. Si la plupart de ces commerçants étaient assurés, vous voyez que la charge leur serait un peu plus légère que ceux qui se lèvent pour aller faire leur commerce et revenir à la maison. Je dis que l'initiative selon laquelle on doit créer ce fonds pour venir en aide, c'est une bonne initiative. Mais au-delà de ça, il faut faire une pédagogie pour faire savoir à nos commerçants qui sont dans les grands marchés qu'il faut d'abord s'approcher des structures d'assurance pour pouvoir s'assurer. Et quand ces jours-là arriveraient, bon, un peu de l'assurance et un peu de ce fonds, ça soulagera la population. Il ne faut pas que ces commerçants croient aujourd'hui que ce fonds existerait. Donc il faut se laisser aller. Je crois que le fonds qui va naître aussi peut mourir un jour. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup à vous, mon enfant. Agbovi, alors Arnaud Yougan, un fonds sera lancé ce vendredi 23 février pour venir en aide aux victimes des incendies des marchés. Oui, contrairement à mes deux co-débatteurs qui saluent donc l'initiative, moi je ne suis pas du tout d'accord parce que ça a été lancé, des initiatives pareilles. Je parle de la mobilisation des fonds pour le fonds Covid. La gestion a été calamiteuse, des comptes maquillés. On ne nous a pas fait des comptes, comme il le dit même l'expert comptable qui a donné, donc la Cour des comptes plutôt, qui a donc fait sortir donc les rapports. Auditer ces comptes, oui. Auditer ces comptes et que les lignes, en réalité, n'occultaient, et on a démontré aucune assurance, aucune image fidèle de sincérité où on pouvait donc dire ok, ces comptes-là sont sincères. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? On n'en a rien fait. Il y a une enquête qui a été réouverte au Parlement. Pour le moment, on attend toujours les résultats. C'est pourquoi d'enquête en enquête. On a d'enquête en enquête. Ces enquêtes-là sont en réalité de la farce. Et c'est là où j'interpelle le chef de l'État qu'il tape du poing sur la table. Parce que si des institutions ont été mises en place et que des collectes ont été faites, de l'argent a été collecté auprès donc, du contribuable togolais, il va falloir qu'on puisse faire les comptes convenablement aux tests qui régissent donc la République. Si on ne peut pas le faire, autant ne pas lancer l'initiative d'appel pour financement participatif. C'est là où je suis en train de dire que mes co-débatteurs, je ne suis pas d'accord et je ne loue pas l'initiative parce qu'on en a... Mais ne serait-ce pas déjà tuer l'œuf, non, pas tuer le poulet dans l'œuf, comme on le dit. Non. C'est-à-dire déjà, on juge, on n'a pas encore lancé l'initiative, on ne sait pas comment ce sera fait, on ne connaît pas le mécanisme de pilotage de l'initiative et on n'est pas d'accord déjà. Est-ce que ce n'est pas aller trop vite en besogne? Je ne vais pas trop vite en besogne, c'est par rapport à certains faits dont je suis en train de démontrer. La CAN 2013 en est une parfaite illustration. La CAN 2017 en est une parfaite illustration. Covid. Vous craignez les fonds, les levées de fonds? La gestion de ces fonds-là est très importante. Il faut, mon aîné vient de dire qu'il faut faire de la pédagogie.
Et j'aurais aimé que le gouvernement, rapidement, à la veille de ces incendies-là, rencontre les acteurs. Je parlerai des acteurs financiers. Peut-être au lendemain. Voilà, au lendemain plutôt, excusez-moi, au lendemain donc de ces incendies, rencontrer donc les premiers acteurs du secteur des banques et microfinances pour voir l'état des lieux donc des crédits, des encours de crédit au niveau donc de ces dames-là et de ces hommes qui ont été victimes, pour voir dans quelle mesure on peut rallonger un temps soit peu. Non, Une décision a été prise. Une décision a été prise, oui, bien sûr. Est-ce que dans l'effectivité, oui, c'est ça? Parce que je voulais en venir sur quelque chose. Il va falloir non seulement assurer les crédits, mais aussi permettre à ce qu'il y ait une assurance protection pour la marchandise donc de ces commerçants-là. C'est là où je rejoins donc mon aîné pour dire qu'en réalité, c'est là où le gouvernement peut-être, en pensant à la mue, n'a pas pensé aussi à l'individuel accident ou bien à l'incendie, à la protection assurantielle au niveau donc des marchandises. Peut-être qu'on ne peut pas tout donner à la fois. Oui, on ne peut pas tout donner, mais aujourd'hui, il y a des structures assurantielles, il y a des structures assurantielles qui permettent aujourd'hui de libérer certaines primes de façon graduelle, c'est-à-dire que par morceau, pas une prime unique, mais aller par morceau. Il va falloir que le gouvernement puisse s'associer avec ces compagnies d'assurance pour couvrir le risque, parce que le risque il est là. Même moi, je reviens encore pour dire que si tant est qu'on ne peut pas gérer les fonds que les citoyens togolais ont mis dans la gestion donc des crises, il ne faut pas qu'on les dérange, parce que ça frise de la malhonnêteté, et ça j'appelle du chef de l'État à faire de la pédagogie, à taper du poing sur la table et mettre en prison tous ceux-là qui ne feront pas son titre. Et puis même, vous savez, je suis un peu d'avis avec lui, parce que moi, c'est l'initiative que je salue. Je n'ai pas encore parlé de la gestion. Donc, il y a l'initiative et la mise en œuvre. Tout ce qu'il a cité tout à l'heure de la CAR 2013, 2017, tout ça là. Bon, tous les Togolais savent ça. Mais maintenant, le Togolais, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est... Ça dit qu'il porte son cœur, il voit son prochain comme lui-même. Ça dit que ce sont les valeurs que nos parents nous ont inculquées. Donc, s'il y a un incendie chez toi, c'est comme c'est chez moi. J'ai loué l'initiative parce que on veut venir en aide par initiative aux frères et aux sœurs, surtout des sœurs, mes frères aussi et mes frères qui sont là-bas. Donc, là où j'épouse votre idée, c'est quoi? C'est la mise en œuvre et la gestion. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, lorsqu'on lance quelque chose de mobilisation de fonds, les gens en font de richesse. Leur vache laitière. Vous comprenez? Là, c'est là quand vous interpellez le président de la République, je suis parfaitement d'accord avec vous. Il ne faut pas que quelqu'un ait un mal survient à quelqu'un et on cherche à l'aider et toi tu vas en faire ta richesse. Ça c'est la vérité. Et il faut que le président de la République soit au moins regardant dans tout, surtout le fonds qui doit être mis en application. Comment? Ici, il s'agit de venir en aide aux gens, pas des enveloppes. Maintenant, on n'a pas dévoilé comment on va venir en aide à la personne. On n'a pas encore... On saura tout ça. Non, on saura tout ça. Ce que vous venez de dire tout à l'heure, c'est possible. On peut réinviter les responsables financiers. On en avait fait, mais on peut les réinviter. Maintenant, quand la canoche est pleine, on peut les réinviter pour voir comment... Surtout, il faut que la répartition ne cause plus d'autres dégâts pour que les institutions que le président de la République met en marche ne soient pas des institutions crédibles au niveau de la population. Merci beaucoup à vous, bon enfant Bouvi, à Baïli. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui. J'aimerais rappeler à M. Abouvi que tous ces incendies du Grand Marché, c'est vrai, les enquêtes ont été lancées, mais nous avons eu quelques solutions, quelques, comme on appelle, conclusions d'enquête. Pour le cas du dernier incendie de le court-circuit. Oui, le court-circuit. C'est ce qui est sorti du résultat de l'enquête. Mais cette enquête-là a été rapide. Hein. Ça dit que c'est 2-3 jours déjà. Oui, on a déjà connu. S'il y a de l'expertise, ça ne veut pas dire que c'est fini. S'il y a de l'expertise, on continue. S'il y a de l'expertise qui a permis, par exemple, de découvrir que c'est cela, il faut qu'on le dise. Et j'aimerais que nous fassions confiance vraiment à nos institutions. Le cas du Grand Marché de Lomé et de Kara. Cela ne veut pas dire que je ne fais pas confiance. Oui, mais je dis que nous avons déjà deux cas où on a lancé des enquêtes. Nous n'avons pas encore trouvé de solution. Mais l'autre là, dans 3 jours, on dit que c'est facile de dire que
c'est un coup de C'est bien d'avoir de l'expertise pour aller plus vite. Je continue. On va continuer avec C'est bien d'avoir de l'expertise pour essayer de donner vraiment des solutions très rapides à nos attentes. Bon, j'aimerais rappeler que cette initiative, c'est l'initiative de la fêtière des communes du Togo. C'est la première fois qu'ils veulent mettre un fonds pareil. C'est une institution, comment on appelle, c'est une organisation, je peux dire, des communes. Ce n'est pas une organisation étatique. La fêtière des communes du Togo n'est pas une organisation étatique. Mais ce serait chapeauté par l'État. C'est ça. Non, c'est-à-dire que l'État peut les accompagner. J'aimerais rappeler aussi que cette initiative sera précédée de quoi? C'est-à-dire que la mise en place de ce fonds sera précédée d'une rencontre avec les maires et les responsables de gestion des marchés, des échanges sur l'élaboration d'une feuille de route sur le mécanisme de protection ainsi que l'alerte précoce contre les incendies des marchés communaux. Donc, je peux dire que ce n'est pas lancé dans l'air comme ça, cette initiative. Elle sera accompagnée des mesures d'alerte précoce souvent de ces incendies. Mais en plus de cela, il faut quand même rappeler à nos hommes d'affaires, à nos commerçants, qu'il faut aller dans le sens de souscription aux assurances de sinistres, aux assurances contre les incendies et autres. C'est très important parce que l'État ne sera pas toujours complaisant envers ces genres de situations. L'État a d'autres obligations. C'est vrai que l'État est, comme on appelle, est là pour tout le monde, pour assister tout le monde, mais il faut comprendre quand même que la responsabilité de tout et chacun, c'est d'avoir, par exemple, de l'assurance pour essayer de couvrir ces sinistres qui arrivent souvent. Maintenant, ce que moi je voudrais dire, ou bien quand je rejoignais le déroulé de mon frère, c'est pour dire, quel que soit, vous venez de citer tout ce qu'on va rencontrer les maires, on va rencontrer, les etc. Quel que soit ce qui se passe dans notre pays, on rencontre toujours, on crée toujours des comités, on rencontre toujours des gens. Ce que nous disons, que cette mobilisation de fonds, quelle que soit la feuille de route qu'on doit lui attribuer, que les choses soient réparties pour que les vrais sinistrés soient bénéficiaires. Et vous avez bien terminé que l'État ne serait pas totalement regardant à chaque fois parce que toi aussi, tu as une responsabilité avant qu'on ne t'aide. Mais nous disons que cette fois-ci, pour ce fonds qui serait lancé le 23, il faut que les feux de route qu'on doit assigner à ce fonds, celui qui doit mobiliser, doit faire rentrer ce fonds, la distribution reflète la sincérité, que ce soit de la fêtière et que ce soit de l'autorité qui doit chapeauter ceci. Nous faisons toujours confiance et il y a toujours, des fois, il y a des désagréments. C'est la population qui parle. Exactement. Et aujourd'hui, ce fonds-là doit profiter vraiment à ceux qui sont des sinistrés. Vous allez voir que des fois, il y a des gens qui ne seront même pas commerçants. Nous avons vu des listes qui sont sorties dans ce pays. Des gens ne seront même pas commerçants, mais ils verront leur nom sur des listes pour être aidés. On n'aide pas les gens qui sont au champ. Ici, c'est le marché. Il ne faut pas aider les frères du champ pour laisser les frères sinistrés. Merci beaucoup. Oui, Arnaud, rapidement, nous sommes à la fin. Oui, si cette situation d'un incendie arrive, je pense qu'on en a cité l'exemple donc du marché d'Aulato et de Kara. Normalement, ce sont des faits sur lesquels on devait s'appuyer pour corriger donc des éventuels sinistres comme celui donc d'Agoué Acier qui a mis totalement en déconfiture toute une économie, un tissu économique. Vous savez combien génère donc l'économie informelle. C'est ce dont le gouvernement togolais doit penser. Chercher plutôt à encadrer ces marchés-là pour trouver des mécanismes qu'il faut pour permettre à cette économie informelle de trouver une bouffée d'oxygène, professionnaliser peut-être le secteur dans une moindre mesure pour leur permettre à cette dame-là de s'autonomiser, même s'il y a sinistre, je pense qu'elle pourrait donc se relever. Mais ça n'a pas été fait. Le travail n'a pas été fait. Vous savez, les communes sont en charge donc des marchés. Les mairies, je voudrais parler des mairies. C'est eux qui sont en charge des marchés. Mais je ne pense pas qu'elles ont totalement la main libre pour faire le travail. Non, ils ont la main libre. Oui, certes, elles ont peut-être la main libre, mais les recettes, les ressources qu'il faut ne sont pas ça. Parce qu'elles vivent que des taxes. Ce sont ces mairies qui font les collectes dans les marchés. Rapidement, nous arriverons à la fin. Oui. Ce sont ces mairies qui font les collectes. Allez au bout de votre réflexion, mais rapidement. Ok, c'est pour dire que le gouvernement doit laisser plus de main
aux communes de sécuriser les marchés et de pouvoir porter assistance donc aux communes dans l'ensemble des communes, comme on peut le dire. Merci. Merci beaucoup à vous. Nous arrivons à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Mais avant de nous séparer, comme d'habitude, nous allons faire notre dernier tour de table pour vos dernières réactions sur des sujets de votre choix. Je commence par vous, bon enfant, Bobby. Oui, bien sûr, comme toujours, moi, je loue toutes les initiatives que prend le gouvernement. Et j'aimerais dire quelque chose parce que la fois passée, j'ai lu qu'en 2024, il y a un fonds, près de 84 milliards, qui seront alloués pour la réfection des routes et des pistes rurales. Et moi, sur ce plateau, je le dis toujours, et je cite une préfecture. Je ne sais pas ce que les communes de cette préfecture ont fait, c'est la préfecture de l'Avé. Je dis toujours, la route à Zaon-Batoumé, c'est une route impraticable. Les gens qui vivent à Batoumé et sur le long sont aussi des Togolais. Je crois qu'au moins dans ces 84 milliards que le gouvernement a développé, selon le budget, que ces routes à Zaon-Batoumé et Keve Djolo aussi trouveraient leur part dedans. Tous ceux qui sont là-bas aussi sont des Togolais. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Bon enfant Agbovi, vous êtes syndicaliste et analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Nous allons aller avec vous, Arnaud Ihouga. Nous sommes à la fin. Vos mots de fin sur un sujet de votre choix. J'ai deux sujets, si vous le permettez. Alors, rapidement. Oui, le premier, c'est interpeller le chef de l'État pour lui dire que sa jeunesse l'attend. Parce que nous ne pouvons plus applaudir certains États à la compétition africaine, à la messe continentale qu'est la CAN. Il va falloir qu'ils mettent un regard sur la gestion de notre football. La Fédération togolaise de football, je n'ai rien contre le colonel Akpovi, mais il va falloir que le chef de l'État puisse taper du poing sur la table pour que le secteur soit assaini, pour que nos jeunes frères talentueux puissent participer, émerger parce que nous en avons besoin. Aujourd'hui, Niwad est en train de faire un travail louable, mais nous n'allons pas couvrir que les autres nations. Il faut que nos talents aussi, nos talents à l'interne, soient mis en lumière, soient mis en vitrine. Nous en avions besoin. Donc, j'interpelle le chef de l'État qui tape du poing sur la table pour que la pagaille au niveau de la fédération s'arrête. Maintenant, secondo, nous sommes en pleine capitale. Nos rues sont pratiquement impraticables. Et je prends à témoin, en exemple plutôt, Nanegbe. Je prends un exemple, la rue CDAO quittant, comment appelle-t-on, IPG à Dido Gomé allant vers Agoué. Il faut que le chef de l'État, à travers sa politique, je sais qu'il est dans une politique agissante aujourd'hui au niveau de la diplomatie, il faut que la diplomatie témoigne au Togo, nous en avons besoin, et c'est ce dont je suis en train de clamer. Merci beaucoup à vous. Arnaud Ihougan, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Alors, je vais terminer avec vous, Abaili Abassa. Oui. J'aimerais rassurer M. Ihou que ces routes seront faites. C'est sur vos derniers mots. Non. Pas pour le débat. Vous n'êtes pas le porte-parole du gouvernement. Changez-lui la chose là. Donc, je suis en train de le rassurer juste. Bon, moi, j'aimerais profiter de cette fin de émission pour saluer une initiative, l'opération Faucon. Qui est porté par l'ONG Top Environnement, qui essaie de lutter contre la divulgation des animaux en ville. Ça crée vraiment des accidents, ça a des impacts négatifs sur nos populations, et vraiment l'image même du pays, ce n'est pas du tout bon. Et j'aimerais encourager vraiment les autres communes à s'adhérer à cette initiative d'opération Faucon pour lutter contre ce fléau. Je peux l'appeler fléau. Vous savez, même nos plantes que nous mettons au bord, les fleurs que nous mettons au bord de la route, nos gazons, les bêtes les dévastent, tout ça là, donc ça a des impacts négatifs sur nos corps, l'image même de notre ville. Donc, que toutes les communes de Lomé et les autres villes à l'intérieur rentre dans cette initiative pour que notre image soit préservée et lutter aussi contre ces incidents qui peuvent être, comme on appelle, dramatiques, fatales à plusieurs personnes. Merci beaucoup pour la publicité. En tout cas, Kakouhi Abaili Abassa, vous êtes économiste et analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. À moi. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci à Rebecca Vessou à la caméra, à Klesso Pinyanga
à la réalisation, à Prudence Makoui, Didier Routondi, Gaston Afanou à la diffusion. Merci également à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous très bien.